putain. Ça fait une belle merguez. Mais de toute façon, c'est déjà prévu que ce soit une merguez de toute manière. Ouh. Bluetooth connected. Le plus dur, c'est de trouver la motivation le matin. Une fois qu'elle est là, après, c'est bon, il n'y a pas de souci. Salut les bourrins. Bon, il s'est passé quelques temps quand même depuis la dernière vidéo. Parce que de mon côté, il s'est passé pas mal de trucs. Déjà, on a refait toute la toiture du hangar. Je vous mets quelques plans, là, vous verrez. Alors déjà, ce qui me rassure, c'est qu'il y a eu un gros coup de vent et qu'il n'y a rien qui est tombé. Ça, c'est déjà énorme. Je m'attendais à avoir un truc se barrer quand même. En tout cas, encore un merci à Grégoire, Val et puis Diane quand même de m'avoir filé un coup de main. Parce que bon, moi tout seul, c'était ingérable, c'est impossible. Mais bon, au moins maintenant, ça s'est fait, je suis tranquille, j'ai plus de fuite à l'intérieur. Bref, revenons à la vidéo d'aujourd'hui. Cette vidéo, là, on est début octobre. Je pense que j'ai encore pour 2 petites journées de travail. Donc j'ai pas envie de sortir la vidéo, encore 3 vidéos sur la carrosserie. Pour vous, ça va être casse-couille, ça va être chiant, il n'y a aucun intérêt. Là, j'ai fait une petite vidéo résumée en parallèle qui est sortie normalement, qui est sortie avant celle-là. Je sais pas trop quand je vais la sortir. Que ça soit moins indigeste, parce que les premières vidéos étaient assez indigestes quand même. J'aime pas trop ce que j'avais fait à ce moment-là. Donc bah écoutez, je finis mon café, je retrouve ma motivation, je me change. Et puis c'est parti. Ouais, j'ai changé de bleu, parce que l'autre en fait, je l'ai défoncé sur la toiture. Il y avait des trous partout. Sauf que celui-ci que j'ai récupéré à mon boulot, je me suis rendu compte qu'il y avait le nom de ma boîte dessus. C'est pas que je les aime pas, hein, bien au contraire. Mais bon, je préfère cacher ça quand même. Bon allez, je vous passe l'épisode de couture. On n'est pas sur une chaîne dédiée à ça. Bon, c'est bon, fini les coutures, fini le café, fini les clopes. On va attaquer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Grégoire qui est venu il y a 2 semaines, je crois. Ensemble, on était motivés pour bosser sur les staffs. Sauf qu'avant, on a fini la toiture, il nous restait des rives et des fêtages à mettre. Et après manger, la motivation était plus là. On n'a rien branlé de l'après-midi. On est resté à discuter. Sauf 2-3 petits trucs qu'on a fait sur les staffs. Donc, alors Grégoire va faire un super trait silicone de la mort qui tue. Alors là, c'est le trait parfait. Ce qui est con, c'est que c'est celui du dessous. Bon, celui du dessus est pas mal aussi, hein, faut pas déconner. Et on a présenté le fameux bas de caisse. Alors, après des nouveaux tests, en fait, je me suis rendu compte que ça, là, c'est bien de l'aluminium. C'est pas du tout ferreux. Les soudures que j'avais fait dessus pour tester, j'ai tapé dessus, elles ont pété direct. Donc, en fait, c'est bien ça. C'est bien de l'alu. Donc, tout simplement, on a fait une réparation au rivet. Alors c'est quasiment le même diamètre en fait, il manque 1 cm comme j'avais montré dans une vidéo il me semble avant. Ce qu'on va faire c'est que je vais faire les jointures au plus propre possible, ça se verra pas, hein. Sauf le mec qui a vraiment l'œil, qui connaît vraiment les staffs par cœur, il va tilter peut-être, notamment ici. Alors ça c'est juste le coin où je sais pas trop encore comment je vais faire. Alors soit avec du silicone de carrossier, soit du mastic. Alors ouais les puristes là, ils sont en train de transpirer je sens. On va faire au plus propre possible.
dégager la rouille, essayer de faire une jolie forme bien lisse, avec silicone mastic. Et puis voilà, ça fera le job. Ensuite, pour l'extérieur, il me reste quoi à faire? Il me reste ici, ce collecté là de la face avant. Là j'ai 2 tôles à ressouder. Ici, il faut que je découpe, que je nettoie dedans, que je ressoude aussi. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Après ça, je pense que je vais attaquer les ouvrants. Bon, premier gros défaut que j'ai trouvé, c'est vu que le bas de caisse de remplacement que j'ai, en fait, ne monte pas jusqu'en haut comme ceux d'origine. Normalement, ceux d'origine, en fait, ils remontent et ils vont en dessous ici, là, sous cette tôle là. Donc là, je vais être obligé de ressouder une petite tôle, un petit carré. Alors, je sais pas comment je vais souder. Je vais souder ici, là, et puis là. Et puis on va fignoler au mastic propre. De toute façon, après que la couche de peinture, ça se verra pas trop. Bon, là j'ai ressoudé du coup à faire plat. Bon, c'est pas esthétique, mais bon, techniquement ça se verra pas de toute manière. C'est vraiment histoire de boucher les trous, quoi. Parce que sinon l'autre il va me casser les couilles, contrôle technique. Bon, là après, je vais juste meuler un peu mes soudures. Et puis ensuite ça sera pas mal. Ah ouais, j'ai aussi le petit bout au-dessus à reboucher. Bon, je vais faire ça de suite. Donc voilà, le plus gros des mastiques est fait. Ça c'est bon. Il me reste juste à attendre que ça sèche déjà. En attendant que ça sèche, je vais attaquer cette partie de la face avant qui me reste à faire. C'est les dernières soudures normalement sur la carrosserie. Une fois que j'aurai fait ça, je serai tranquille. Après, ce sera de la finition, du ponçage et compagnie. Donc je passe pas mal les détails, hein. C'est parce que bon, il n'y a vraiment pas grand chose d'intéressant. Là, le plus intéressant, c'est voir vraiment le résultat final. Découpe, ajustage. Bon, il y a un petit trou en bas. Celui-là, je vais le combler tout simplement, hein. Soit je vais faire le plus gros au poste et puis je finirai le reste au mastic. Donc je fais ce bout-là, et je vous retrouve juste après. Donc voilà, c'est soudé. J'ai mis un coup de frametto pour protéger en fait. Bon, les soudures sont dégueulasses, hein. Clairement, oh, putain, je sais pas si c'est mon fil, mon gaz je pense pas parce que c'est le même. À mon avis, ce qui se passe, c'est que la tôle, étant donné qu'elle est, elle est sacrément attaquée, on va dire, je pense qu'elle va être vachement fine par endroits. Donc de toute manière, moi, là au moins j'ai éradiqué le plus gros de la rouille. Je passerai un coup d'anti-rouille depuis l'intérieur aussi, histoire de protéger mes soudures de l'autre côté. Mais ouais, je suis un peu déçu, mais bon, allez, ça fera l'affaire. Je fignolerai propre. Après, cette partie-là ne se voit pas, elle est cachée derrière la calandre en même temps. Donc bon, l'idéal, ça aurait été de changer toute la partie avant, en fait, tout ce qui est à peu près en dessous de cette zone-là. Toute la partie du bas, il aurait fallu la changer parce qu'elle était quand même bien attaquée. Mais bon, là, j'avais pas. Déjà, j'ai pas de face avant en stock. Honnêtement, là, c'est très bien comme ça. Je vais fignoler et puis voilà, c'est tout. Ensuite, je vais attaquer le fameux côté, même tout le bas. Je crois que je vais être obligé de découper tout le bas. Donc là, ça va être une sacrée galère, je pense, pour former une tôle parce que j'ai un peu le même souci que sur les angles arrière. C'est-à-dire qu'on est un peu en conique. Donc, je pense que je vais découper au mieux. Et puis, on va voir ce que ça donne. Ah, quand même, hein. Allez, alors. Ah, on peut dire que là-dedans, c'est festival. Oh la vache. Bon, je passe un coup d'aspi là-dedans et je vous reprends. Elle a bien morflé dans sa vie, la petite. Et là, du coup, rien que le fait d'avoir aspiré, déjà, j'ai les morceaux qui sont partis. Oh, aïe 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 aïe. Ah, la carrosserie, ça commence à me pomper là. Là, honnêtement, avec l'état de ce bas de caisse à l'avant encore, hein, je pensais avoir juste un bout à découper et pour aller 2-3 petits bouts, j'aurais rebouché vite fait d'autres trucs. Et là, la flemme, hein. Ouais, la flemme. Non, je vais ressouder la plaque que j'ai découpée. Et ensuite, pour les parties qui restent, je vais trouver un système. Bon, de toute façon, le système, je pense qu'il est déjà tout trouvé, hein. Je vais couler tout ça, je vais couler du framéto, enfin, je vais recouvrir de framéto à l'intérieur. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que, bon, tant pis, je vais reboucher au mastic. Alors, c'est pas extra, ça fera une belle merguez. Mais de toute façon, c'est déjà prévu que ce soit une merguez de toute manière. Donc, bon. On va faire comme ça. La grande partie,
je la ressoude et ensuite le reste en bas, je fais un joli truc en mastic. On va trouver une solution pour faire un truc qui se voit pas trop, hein. Allez. Bon, du coup, en accord avec moi-même, j'ai découpé. J'ai découpé parce que non, ça aurait fait dégueulasse. Donc là, bah, il n'y a plus qu'à reformer deux tôles, ressouder ça. Et normalement, si je dis pas de conneries, une fois que ça c'est fait, bah, j'aurais fini la carrosserie. J'aurais fini la carrosserie, j'aurais plus les finitions à faire, c'est-à-dire les mastiques à poncer, au mieux. De toute façon, je m'en fous, je veux pas un résultat parfait. Mais bon, ça fera le petit côté destroy que j'avais prévu à la base. Et de toute manière, bon, maintenant je peux le dire parce que beaucoup ont deviné dans les commentaires. Pour la peinture, on va partir sur une peinture Raptor. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une peinture un peu type granuleux qui sert normalement pour les bennes de pick-up, mais certains font des véhicules complets avec et j'aime bien le style que ça donne. Donc en fait c'est pour ça, même s'il y a des pocs, bon c'est pas trop grave. De toute façon avec le Raptor ça fera des pocs et puis c'est tout. Ça va lui donner un petit côté un peu plus bourrin. Donc les finitions, il n'y a pas besoin que ce soit nickel, ça c'est bien. C'est-à-dire que on y a juste à poncer, je crois, faut que je regarde, mais je crois que de mémoire on ponce au grain 180 ou 160, enfin un truc comme ça. Et après ça se pose à l'antigravillon, au pistolet antigravillon. Donc c'est pour dire que niveau précision on fait mieux, moi ça m'arrange largement. De toute façon ce sera pas un chocard. Bon ben normalement, une fois que j'ai soudé les deux parties de devant, que j'ai fait mes mastiques, il me reste plus que les finitions à faire sur la carrosserie. Et les ouvrants aussi à préparer. Ouais, putain, j'ai aussi tout ça, les ouvrants. Parce que pour poser la Raptor, je suis obligé de remettre tous les vitrages en place. Parce que si je peins tout et que je pose mon pare-brise après, le souci en fait avec la Raptor, c'est que ça va... l'aspect granuleux en fait va annihiler complètement l'étanchéité des joints. Donc je suis obligé d'abord de reposer toutes les vitres, les joints, les machins. Et ensuite je masque tout ça et je mets un coup de Raptor. Sous les joints, je fous juste une peinture classique, lisse quoi, tout simplement, pour que ça soit étanche. Voilà. Bon bah c'est parti, je découpe de la tôle, on ressoude tout ça. Disons qu'il y a eu beaucoup de gros mots, parce qu'il m'est arrivé plusieurs trucs. Déjà, à la fin de ma deuxième soudure, j'ai eu la joie de constater que ma dernière bouteille de gaz était vide. Il me restait 2 cordons à faire, donc j'étais assez content. Ensuite, la tôle, donc la tôle qui est en bas, là, elle est extrêmement fine, ce qui fait qu'elle a percé tout le temps. En fait, elle n'a pas arrêté de percer, donc ça m'a bien énervé, ça m'a bien saoulé. Bon, là c'est fait. Très honnêtement, là je rigole, mais c'est nerveux. Hein. Disons que les soudures, elles seront très bien comme ça. Je vais quand même tout protéger contre la rouille, et ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, ouais, ce ne sera pas joli. Heureusement, je me dis, heureusement qu'il y a le pare-choc devant qui va cacher un peu la misère. Hein. Parce que ouais, là, je suis pas très fier de moi. Ah, je vous ai prévenu, c'est bien dégueulasse. Hein. C'est bien dégueulasse. Là en dessous, j'ai un jour pas possible. Le problème, c'est que j'ai plus de gaz. Alors si je continue à souder sans gaz, ça, je sais pas trop ce que ça peut faire d'ailleurs. S'il y a un soudeur pro qui me dit ce que ça fait. Mais ouais, à mon avis, là, je vais quand même être obligé de souder encore. Putain, je vais encore être obligé de souder un truc que je l'avais pas vu. Bon bah, avant le framéto et le mastic, je soude ça, je pose le framéto, je mets le mastic et je vous reprends. Voilà comment j'accélère le séchage.
Donc voilà, les mastiques sont faits. Ouais, ça fait placard comme ça, mais c'est pareil, il faut que je les ponce quand ils seront secs déjà. Je pense qu'ils vont être un petit moment avant de sécher ceux-là. Ici, j'ai rattrapé le petit défaut là sur le bas de caisse, pareil. Celui-là, c'est bon, c'est réglé. Là, les côtés, c'est bon. Les bas de caisse arrière, pareil, il faut que je ponce tout ça. Ah putain, évidemment, il pleut. Bon. Au moins maintenant le toit est étanche, c'est déjà pas mal. En espérant que ça résonne pas trop dans la vidéo. Donc les bas de caisse arrière c'est bon. Tac. Là ici j'ai vu qu'il y avait un POC à côté du phare. Bon je me suis pas trop fait chier, je l'ai rebouché au mastic. De toute façon j'ai pas de tire-clou pour l'enlever. Là pareil il faut que je ponce. Tout là, ça c'est fait, bas de caisse c'est fait. Hop, ouais ça fait. Putain ouais, c'est vrai que ça fait placard en vidéo. Ouais. Bref. Bon au moins déjà elle prévient avant de couper, c'est déjà pas mal. Je disais quoi? Oui. Je vais repeindre l'entourage du pare-brise du coup pour pouvoir reposer le pare-brise et le joint. Il faut que je remonte aussi les deux portes. Il faut que je même toutes les ouvrants en fait. En fait, il faut que je remonte tous les ouvrants puisque c'est pareil, les vitres et tout ça, il faudrait que je les masque pour pouvoir pouvoir traiter sous les cadres et ensuite faire la peinture finale. Niveau corrosion, normalement tout est réparé. Enfin, ça y est, cette putain de carrosserie est terminée. J'espère juste un truc, c'est que mes ouvrants sont en bon état. Notamment les portillons. Bon là j'ai retrouvé celui-ci. Il y a juste un petit coup de mastic à faire pour un micro-trou, enfin un micro-enfoncement en fait qu'il y a dedans. Donc celui-là c'est bon, c'est réglé. Et ensuite il faut que j'aille voir le reste, ce que ça donne. Alors mes ouvrants, où est-ce qu'ils sont? Tac tac tac, qu'est-ce que j'ai comme ouvrant ici? Hop, côté passager. Porte-conducteur. Oh putain, merde, elle est bouffée celle-là. Ah putain, j'aurais de la soudure à faire. Donc, je suis baisé, je suis obligé de racheter du... Je suis obligé de racheter du gaz. C'est pas prévu au budget. Ensuite, le haillon. Alors, le haillon, il y a une grosse plaque griffetée en haut. On va voir. En fait, le truc, c'est que j'ai envie de limiter les frais sur ces staffs là. Donc, bon, on va voir. Qu'est-ce qu'il dit la porte passager? Ah ça va, celle-là elle a l'air pas trop mal. Et la latérale, du coup je récupère la latérale de celle qui avait cramé. Ok. Et l'autre derrière c'est... Ouais non celle-là par contre n'est pas top, celle-là je me la garde. Bon, de toute façon celle-là faut que je dépose au moins le cadre de la fenêtre. Putain, si j'avais su que je faisais une Raptor, je me serais même pas fait chier à les déposer. Mais bon, bref. Maintenant, c'est fait. Je me rappelle que c'était une grosse galère à enlever. Voyons. Et celui-ci. Celui-ci, il dit quoi? Ouais, celui-ci est bouffé. Celui-ci est bouffé. Bon, ça, c'est ok. Ça, c'est ok. Bon, après, c'est que de la mécanique. Putain, j'ai hâte de faire la méca. Carrosserie, j'en ai ma claque. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a l'autre là-bas aussi à voir un jour. Ouais. Bientôt, petite, bientôt. Hop. Alors. Donc ouais, elle avait pris feu. Hein. Elle avait pris feu, j'ai jamais nettoyé le carreau surtout. J'espère juste que la tôle a pas trop travaillé. Bon, elle a pas l'air trop bouffée. Ouais, en fait non. Vu le bruit que j'entends au fond. Ouais. La tôle est pas neuve non plus. J'entends croustiller à l'intérieur. Ça me fait chier par contre. Ouais, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais... Ouais, c'est pas très beau quand même. Hein. On va essayer de décaper ça au mieux et puis on verra bien. Après... Ouais, putain, les boursouflés de ce côté-là. Ouais, bon, ce que je ferai, c'est qu'à mon avis, je vais décaper au mieux, faire un truc propre au mastic, parce que bon, ça m'emmerde de reprendre entièrement la porte, et au pire, si jamais un jour je vois qu'elle recommence à piquer, bon, à ce moment-là, j'aurai que le bas de la porte à reprendre, même si, d'après ce que j'ai vu, le Raptor, ça protège vachement bien. C'est dur à percer, donc après, est-ce que ça fait pas un effet un peu anti-gravillon, c'est-à-dire que ça pourrit de l'intérieur, et puis un jour, le tournevis passe à travers, quoi. Ça sera à voir dans le temps. Putain, j'ai un doute. J'ai un sacré doute.
Elle est où mon aide latérale? Non, elle est pas là. J'ai un putain de doute. Non, c'est bon. Ouais, j'avais peur que ces pattes en bas soient démontables sur celle-là. Et en fait, non, c'est bon. Parce qu'en fait, ça, c'est celle qui était sur cette estaffe-là. Et bon, le problème, c'est, voilà quoi. Petite plaque griftée avec... hop, lumière. Aziz, lumière! Voilà, avec la petite surprise derrière. Voilà, celle-là, elle est KO à mon avis. Hein. Vas-y, qui c'est le connard qui a inventé un système comme ça? Putain! Bon, ça me saoule. Merde, ça enregistre là? Oh la vache. J'ai du noir partout sur la gueule. Bon bah je vais arrêter là pour aujourd'hui. Parce que faut que ça reste un plaisir malgré tout. Là je sens la fatigue et l'énervement qui arrivent. Prochains épisodes, donc bah on va remettre sûrement tous les ouvrants, le pare-brise. Je vais attendre que Grégoire vienne pour faire ça. Vaut mieux être deux. À deux cerveaux, je pense qu'on sera pas de trop. Notamment pour remettre la latérale là. Je me rappelle plus du tout comment je l'ai enlevé. Je sais que sur les estafettes longues, c'est pas un problème. Mais alors sur les courtes comme ça, je me rappelle pas. Enfin bon, on verra bien. Bon bah écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Et bah je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les bourrins.